Salut tout le monde, c'est Caïs et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review, notre rendez-vous hebdomadaire pour la review de Dragon Ball Super, discuter de cet épisode mythique, anthologique. Pour moi il a été... j'étais au top, mais un truc de dingue. Je vais quand même résumer rapidement l'épisode 80 et comme ça au moins on revoit le contexte par rapport à l'épisode 81. Donc Gohan affronte la Venda, Boo avait affronté Basile. Boo avait gagné Basile, Gohan affronte la Venda qui avait utilisé ses pouvoirs de fourberie, donc a empoisonné Gohan pour essayer de gagner. Gohan était un peu plus supérieur à lui. Malheureusement il y a eu match nul, mais pour moi Gohan a gagné parce qu'il était debout, il a dit j'ai gagné, donc pour moi il a gagné. Mais bon, un peu déçu de ce combat. Et lors de cet épisode justement, après le combat de Gohan contre la Venda, le grand prêtre décide de faire l'annonce, pourquoi il y a le tournoi du pouvoir. Donc en gros, moi ma supposition par rapport à tout ça, c'est que c'est pas à cause de Goku qui va avoir la destruction des univers. Ils avaient déjà, selon moi, prévu de détruire les univers les plus faibles. Et donc, pour moi, c'est pas à cause de Goku. Donc pourquoi pourquoi tout le monde crache sur Goku dans l'épisode 81? On va voir ça ensemble. Donc le grand prêtre nous dit... que lors du tournoi des pouvoirs, il annonce ça devant tous les dieux, que les univers perdants allaient être détruits, sauf certains univers, 4 univers, l'univers 1, l'univers 12, l'univers 5 et l'univers 8. Pourquoi? Parce que leur niveau de puissance est au-dessus de 7. Et donc pour te dire qu'ils sont vraiment puissants, parce que l'univers de Goku, l'univers 7, est l'avant-dernier univers. Et l'univers 9 est le dernier univers. Donc pourquoi le combat, pourquoi les deux s'affrontent, l'univers 7 et l'univers 9 s'affrontent. Parce que c'est les deux derniers. Donc quand j'avais dit dans la review, je crois c'était la review numéro 78, pour l'épisode 78, j'avais dit pourquoi cet univers, pourquoi il va avoir le match d'entraînement, le match d'ouverture entre guillemets, entre l'univers 7 et l'univers 9. Maintenant on a notre réponse. Les deux univers sont les univers les plus faibles. Et il y avait des chances que si jamais Goku n'avait pas demandé un tournoi, et ils allaient être détruits sans même se battre quoi. Donc là ils ont l'occasion de se défendre lors du tournoi du pouvoir. Et c'est ça qui va être intéressant, parce que dans l'épisode 81, après le combat contre Bergamo ou Bergimo, je sais pas comment il s'appelle, là le loup bleu je l'appelle, t'as le grand prêtre qui annonce que ça va être un battle royale. Ça va être magique, ça va être mythique. Moi j'attends que ça. Tout le monde disait ouais mais il va y avoir plein de combats. La saison elle va être mythique, ça va être long. Là ils vont te mettre tout le monde sur la piste de danse. Tout le monde sera là dans l'arène et ça va être la jungle atomique. Ça va être la folie pure et dure, 80 combattants dedans, ça va être la folie. Mais avant, parlons du combat entre Goku et le loup bleu. Donc le loup bleu de l'univers 9, qui se la pète un peu trop, beau parleur, il arrive sur le terrain, il commence à vouloir avoir une audience face à Zeno-sama, qui commence à dire ouais si jamais je bats Goku, est-ce que c'est possible de retirer cette règle? Donc Zeno-sama, t'as le grand prêtre qui regarde Zeno, et Zeno lui dit on revient pas sur ma décision, mais ok vas-y moi je veux voir ton truc. Et après t'as le grand prêtre qui dit à Goku ouais, mais si tu retiens ta puissance, laisse tomber, on détruit tout le monde direct. Et donc t'as Goku qui fait ouais t'inquiète, moi j'ai pas envie de perdre, de toute façon j'aime pas perdre. Et là t'as Goku qui le défonce. T'as l'autre là, t'as le loup bleu, il commence à dire vas-y frappe-moi et tout, et plus tu le tapes soi-disant et plus il devient fort. Mort de rire, moi j'ai envie de te dire Goku, il t'a fumé quoi. Il t'a fumé. Donc c'était un sacré combat, c'était pas mal, mais en fait c'est toujours ça. J'ai l'impression que c'est toujours ça. Il y a toujours une personne qui arrive à devenir de plus en plus fort pendant le combat. Donc t'as un exemple, Itto, pendant le combat il arrive à devenir super fort. Black Goku, au fur et à mesure du combat il devient super puissant. T'as, comment il s'appelle, donc t'as le loup bleu, que plus tu le tapes plus il devient puissant. Mais bon, heureusement que Goku a trouvé la solution pour le battre et le défoncer avec sa transformation. J'avais dit qu'il allait pas se transformer en SSJ Blue. Je suis déçu parce qu'il s'est transformé en SSJ Blue face à lui alors qu'il avait pas besoin. SSJ Blue, même Kaioken, gros Kamehameha dans sa face. Le mec, rien à voir, il est tombé direct, enfin bref. Et ils l'ont appelé le démon, soi-disant, parce que c'est à cause de lui, tout le monde pense que c'est à cause de Goku que tous les univers vont être détruits. Donc moi je dis qu'ils avaient déjà prévu de détruire les univers,
C'est ma supposition. Ils avaient déjà prévu de détruire les univers, mais on va dire l'insouciance et l'innocence de Goku a permis aux univers de se protéger, de pouvoir montrer de quel bois ils se chauffent, tu vois, en gros de gagner leur place parmi les univers survivants. Donc pour moi, Goku en réalité les a tous sauvés. Donc je sais pas pourquoi ils disent que c'est le méchant style de l'histoire. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. À voir pour la suite, à voir par rapport à ça. Ce qui est intéressant de voir aussi également par rapport on va dire aux suppositions que j'avais dites les fois précédentes, ça concernait le grand prêtre qui pour moi est toujours le méchant de l'histoire. J'ai envie de te dire, si tu veux t'avancer un peu dans cette histoire-là, t'as Zeno-sama qui est totalement innocent, totalement jeune, totalement perdu dans sa tête, même si c'est l'homme le plus, enfin c'est l'être le plus omniscient, le plus fort de tous les univers. Je trouve qu'il est assez, on va dire assez naïf. Donc pour moi il est naïf. Et il se fait piloter pour moi par le grand prêtre. Donc c'est le grand prêtre qui manipule Zeno-sama parce que pour se dire que les univers sont trop faibles, c'est pas du ressort de Zeno-sama. Pour moi c'est pas du ressort de Zeno-sama, c'est le grand prêtre qui a dit allez, il y a trop d'univers, il y a des univers trop faibles donc faut les détruire. Pour moi c'est le grand prêtre qui a décidé de tout ça, il en a parlé à Zeno-sama et Zeno-sama a dit oui. Et t'as le deuxième qui a dit oui. Bref, comme d'habitude tu vois. Et pour moi Zeno-sama... il est hors tout ça. Pour moi, c'est vraiment le grand prêtre qui est derrière tout ça. Surtout qu'en plus de ça, tous les anges seront épargnés par la destruction des univers. Ça, c'est chelou, c'est bizarre. Pourquoi oui, si tu fais partie de l'univers 7, donc t'es détruit pour moi. T'es détruit, pourquoi tu serais le seul survivant? Donc, Beerus était bien au bout de sa vie. D'ailleurs, il y a eu un petit accrochage dans l'épisode précédent, dans l'épisode de la semaine dernière entre le Kaioshin et Beerus, c'était bien drôle. Pendant cet épisode là aussi, il nous expliquait un peu l'arène de combat qui sera assez conséquente pour faire entrer justement tous les combattants des univers participants. Avec style en gros les modalités du tournoi en fait. Faut pas tuer son adversaire, ok, de 1. Il faut pas non plus utiliser d'armes diverses, donc une épée, pistolet à eau, il y avait dans l'animal, donc ça c'était amusant. Et aussi la règle du jeu c'est de faire sortir son adversaire hors de l'arène. Et le combat, attention, roulement de tambour, va durer 48 minutes. 48 minutes, un battle royale de 48 minutes. Donc à la fin du temps imparti, le nombre de participants parmi les univers qui seront, on va dire, par exemple, si l'univers 7, il y a 4 participants et le reste, il y a moins de 4, et ben c'est l'univers 7 qui va gagner. C'est un exemple. Par contre, si avant le temps imparti, il reste plus qu'un combattant, c'est cet univers-là qui a gagné. Franchement, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça. Ça va être la folie pure et dure, un battle royale où t'as tout le monde qui va être là, ça va défoncer tout le monde, surtout que tout le monde est contre Goku, t'as tout le monde qui va aller contre l'univers 7. Enfin, ça va être magnifique. Hâte de voir Gohan pleine puissance, hâte de voir Vegeta pleine puissance et hâte de voir Goku pleine puissance. Et en plus de ça, on avait dit, j'ai parlé avec des personnes par rapport aux épisodes que ça serait pas mal de faire des combats 2v2. Donc là ça sera carrément sur le terrain avec les cyborgs C17 et C18. Ça va être magnifique, ça va être magique. Il y aura de la coordination, enfin c'est magnifique. Hâte de voir ça, j'ai hâte de voir comment ils vont les faire combattre les personnes. Mais hâte de voir le duo C17 C18 sous cette configuration là. Ça va être pas mal. Après que le grand prêtre ait fini son explication, t'as un mec, des Starship Troopers, je sais pas quoi là, il sort de n'importe où, de l'univers 11, il arrive sur le terrain, t'as tout le monde qui est énervé, enfin je veux dire, le grand prêtre il le regarde comme ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux? Donc Zeno-sama qui veut voir qu'est-ce qui se passe. Et t'as le Starship Trooper là de l'univers 11 que tout le monde étant s'enjaillait de le voir et tout avec sa capuche. Apparaît avec une petite moustache tranquillou, avec sa combinaison rouge, je sais pas quoi, il fait des trucs, des gestes bizarres, totalement Great Saiyaman, totalement ridicule, et explique que Goku c'est le mal, c'est le méchant, et qu'il va l'affronter, et qu'il aimerait l'affronter. Donc prochain épisode, on verra ça, et franchement... Goku va défoncer pur et dur, j'espère bien. Si Goku perd, j'aurais bien les boules, là j'aurais les boules intersidérales. Donc voilà. Hâte de voir tout ça avec toutes les explications qu'ils nous ont données. Le tournoi du pouvoir va être une pure tuerie. Pour moi, ça va être certainement, si en gros j'ai le script en tête, hein, je me fais les images en tête, ça sera certainement l'arc le mieux
En fait, ça va être le tournoi, en fait, le meilleur arc pour moi. Normalement, si jamais ils font comme là je l'ai en tête, ça serait un arc de folie avec des combattants de folie de tous les univers. Ça sera magnifique, ça sera magique. Hâte de voir ça. Donc on se retrouvera pour la semaine prochaine pour voir déjà, pour discuter du combat qu'il y a entre ce Starship Trooper rouge et du Goku des familles qui va, là il s'est transformé en CG Blue, Kaioken, qu'est-ce qu'il va nous montrer contre lui, enfin je sais pas, hâte de voir ça. Si cette review t'a plu, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que toi tu aurais aimé voir lors des combats, ce que tu vois par la suite, justement, parce que pour moi, je continue à dire que le grand prêtre c'est un fou furieux, il veut protéger ses enfants, ses anges et tout, mais qui pilote Zeno-sama et voilà quoi. Donc pour moi, je continue à dire ça et que le tournoi va être une pure tuerie. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu aimerais voir, les configurations, ça veut dire les combats en duo, c'est 17, c'est 18, on attendait que ça, franchement c'était pas mal. Les voir en individuel ça aurait pas été drôle, mais les voir en même temps ça va être magique, 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 magique. N'oublie pas également le pouce bleu des familles, ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Et puis n'hésite pas à voir, si jamais tu ne connais pas trop le jeu Dokkan Battle, n'hésite pas à voir les vidéos Dokkan Battle sur ma chaîne. Et n'hésite pas à poser tes questions et à lâcher ton petit pouce bleu sur les vidéos si jamais elles te plaisent. Et si elles te plaisent pas, tu mets le pouce bleu s'il te plaît. Donc voilà, merci à vous tous d'avoir suivi cette review. Et puis je vous fais un mille bisous. Passez tous une bonne soirée. Ciao la team. À la semaine prochaine. Ciao.